Seva avait toujours cru que l'échec faisait du bruit. Des cris, des reproches, des portes qui claquent. Mais en réalité, l'échec était silencieux. Il se manifestait dans les matins trop courts, dans les cahiers ouverts sans être lus, dans ce regard fuyant lorsqu'on lui parlait d'avenir. À quelques semaines de ses examens, Seva avançait à contre-courant, épuisé avant même d'avoir commencé. Les chiffres se mélangeaient, les textes lui glissaient entre les doigts, et chaque tentative de révision se soldait par la même certitude, il n'y arriverait pas. Autour de lui, le monde continuait. Ses camarades parlaient d'université, de projets, de liberté prochaine. Lui comptait les jours avec angoisse. C'est sa mère qui prononça le mot, un soir, presque à voix basse, comme une concession. J'ai trouvé quelqu'un. Une tutrice. Juste pour t'aider à passer ce cap, Seva n'objecta pas. Il n'avait plus l'énergie de se défendre. Anna arriva un mercredi après-midi. Il se souvenait encore de la lumière ce jour-là. Une lumière douce, presque trop calme pour l'état de son esprit. Lorsqu'il ouvrit la porte, il s'attendait à une étudiante pressée ou à une prof sévère. Il ne s'attendait pas à elle. Anna avait cette élégance discrète qui ne cherche pas à séduire mais qui impose le respect. Des gestes mesurés. Une voix posée. Un regard attentif, sincèrement attentif. Elle portait des vêtements simples, mais tout semblait parfaitement à sa place, comme si elle avait appris à ne rien laisser au hasard. « Bonjour, Seva », dit-elle avec un léger sourire. « On commence quand tu veux. » Il répondit par un hochement de tête un peu maladroit. Déjà, quelque chose venait de se déplacer en lui. Les premières séances furent studieuses. Anna expliquait avec patience, sans jamais soupirer. Elle ne le regardait pas comme un élève en retard, mais comme quelqu'un capable de comprendre, à condition qu'on lui laisse le temps. Cette différence, subtile mais essentielle, bouleversa Seva plus qu'il ne l'aurait admis. Elle ne corrigeait pas seulement ses erreurs. Elle l'écoutait. Parfois, leurs échanges s'étiraient au-delà du programme. Une remarque sur un livre. Une réflexion sur le temps qui passe. Anna parlait peu d'elle-même, mais quand elle le faisait, ses mots portaient un poids étrange, comme s'ils venaient de loin. Seva remarqua rapidement les silences. Ces pauses entre deux phrases, jamais gênantes. Des silences habités. Il se surprit à attendre ces moments plus que les explications elles-mêmes. Anna, de son côté, observait Seva sans en avoir l'air. Elle avait accepté ce travail presque par automatisme. Une mission parmi d'autres. Mais dès la première séance, elle sentit que quelque chose était différent. Seva n'était pas insolent, ni désinvolte. Il était perdu. Et cette vulnérabilité la touchait plus qu'elle ne l'aurait cru. Il y avait chez lui une maladresse sincère, une façon de s'excuser presque en permanence d'exister. Anna connaissait bien ce sentiment. Elle l'avait porté longtemps, elle aussi, dans une autre vie, à un autre âge. Lorsqu'elle le voyait se concentrer, froncer les sourcils, chercher la bonne réponse, elle éprouvait une tendresse qu'elle n'avait pas anticipée. Elle se répétait intérieurement, reste professionnelle. Mais les pensées n'obéissent pas toujours. Les semaines passèrent. Les résultats de Seva s'amélioraient, lentement mais sûrement. Sa confiance revenait par petites touches. Il se tenait plus droit. Il osait poser des questions. Parfois même, il souriait sans s'en rendre compte. Et Anna souriait aussi. Un jour, alors que la pluie battait contre les vitres, Seva osa une remarque maladroite. « Vous aimez ce que vous faites ?» Anna marqua un temps. Puis répondit simplement « J'aime aider quand je me sens utile. » Cette phrase resta suspendue entre eux. Seva ne savait pas quand exactement l'admiration s'était transformée en autre chose. Peut-être était-ce ce jour où il remarqua la façon dont Anna attachait ses cheveux quand elle réfléchissait. Ou la manière dont sa voix changeait légèrement lorsqu'elle riait, surprise par elle-même. Il se mit à anticiper son arrivée, à ranger sa chambre avant qu'elle ne sonne, à choisir ses mots avec soin. Il savait que ce qu'il ressentait dépassait le cadre normal. Et cette prise de conscience le terrifiait autant qu'elle l'exaltait. Il n'avait jamais regardé quelqu'un ainsi. Anna, elle, commençait à lutter. Elle ressentait cette attirance sourde, insidieuse, qui ne crie pas mais qui s'installe.
Elle se surprenait à penser à Seva en dehors des cours, à se demander comment il allait, à comparer les heures avec lui aux longues soirées solitaires qui l'attendaient ensuite. Sa vie était ordonnée, mais vide. Et Seva, sans le vouloir, venait fissurer cet équilibre. Un soir, après une séance particulièrement intense, leurs regards se croisèrent plus longtemps que nécessaire. Aucun ne parla. Aucun ne recula. Anna se leva brusquement, rassembla ses affaires. « On s'arrête là pour aujourd'hui », dit-elle d'une voix qu'elle maîtrisait à peine. Seva resta assis, le cœur battant. Après son départ, le silence sembla plus lourd que d'habitude. Seva comprit alors que rien ne serait plus comme avant. Il n'avait rien fait. Elle n'avait rien dit. Mais tout avait changé. La rencontre n'était plus un simple point de départ académique. C'était une faille. Un glissement vers quelque chose d'inévitable. Et dans ce silence chargé de promesses et de dangers, une vérité s'imposa à eux deux, sans être formulée. Ils venaient d'entrer sur un terrain dont on ne sort jamais indemne.